Il y en a des photographes. Allez les enfants, tenez-le ce ruban parce qu'il est pour vous. Vous êtes prêts? Allez, voilà, super. Allez, alors, maintenant, on va prendre 5 minutes de plus, puisqu'il faut couper un petit morceau pour donner à tous ceux qui en veulent. Ah oui. Boitez pas les attention, là. Vas-y, alors allez-y, commence à distribuer ça. Allez, et on va en couper encore d'autres. Bon, mais écoutez, mesdames et messieurs, vraiment très heureux de partager cette soirée avec vous. Merci pour votre présence nombreuse. Merci, monsieur le président de la CAF, pour votre première à Vandargues. Monsieur le directeur, il vient plus souvent, mais c'est tout le temps un plaisir. Merci aux chefs d'entreprise et à où il est Nicolas et à Nicolas. Merci aux chefs d'entreprise qui ont suivi et qui ont réalisé cette superbe cours. Merci aux élus pour leur présence. Merci à Laurent Tessier, donc qui est élu et qui a exercé des responsabilités de président à la CAF. Donc je suis très heureux que tu partages cette soirée avec nous, puisque tu nous as accompagnés avec Thierry Mathieu sur nombre de dossiers, notamment celui-là, j'y reviendrai tout à l'heure, mais également sur le LAEP, sur le relais petite enfance, chaque fois qu'on a eu le plaisir d'être soutenu par la CAF. Bienvenue également à toutes vos équipes, personnes avec qui on travaille au quotidien. Et ce que je voulais te dire, Laurent, c'est que nous on est très heureux de t'avoir avec nous, puisque quand on parle de fibre sociale, eh bien, je crois que tu fais partie de celles et ceux qui en ont le plus. Tu l'as prouvé par tes actes à la CAF, tu le prouves au quotidien avec nous, et avec en plus cette qualité, c'est que bien sûr tu défends tous les dossiers, mais tu le fais de manière pragmatique. Et puis, comme j'avais pu dire lors du 8 mai, dans la vie, quand on peut se mettre autour d'une table et discuter, c'est une excellente chose, et puis on ne peut pas gagner sans poser des choses. Et la parole donnée est importante. Voilà, je voulais le dire publiquement, j'avais pas pu le faire jusqu'à présent, mais au moins c'est fait. Alors après, très heureux, puisque voilà, on arrive à la fin du mandat. Et si on revient, on avait promis d'abord de travailler sur cet agrandissement, et si on revient 2 ans en arrière, en 2023, on était là, toutes et tous, pour valider, Cathy, la première phase de ce vaste projet, qui était à la fois l'agrandissement et à la fois la rénovation. Parce que c'était le premier objectif, c'était de fournir des conditions de travail à l'équipe dirigeante de qualité, également aux enfants, et surtout de pouvoir accroître le nombre d'enfants qui profitent de cette structure. Et ça, je crois que ça a été gagné. Et puis, quand on s'était quitté, cet espace, d'abord, on lui avait donné le nom de Michel Garcia, qui était l'adjointe qui avait précédé à Cathy. Et puis, quand on s'était quitté, on avait dit, on n'a pas pu faire les aménagements extérieurs, mais ce sera une seconde phase. Et c'est ce que l'on a réalisé aujourd'hui, de qualité novatrice, puisque notamment ce revêtement avec des fibres végétales, avec tout ce que l'on a pu ajouter, même s'il y a des choses qui doivent être corrigées. Et merci aux entreprises, parce que quand on a fait le rétro-planning, il y a un moment qu'on l'avait, le projet, mais on avait le sujet notamment de pouvoir planter dans des bonnes conditions. Et on s'est aperçu que le temps filait, et donc on a compressé les délais, mais on y est arrivé. Et merci à vous, parce que c'est jamais évident, parce que sinon il aurait fallu planter après au mois de septembre ou au mois d'octobre, et les enfants n'auraient pas pu en profiter, et c'est dommage. Quant à vous, messieurs de représentants de la CAF, donc merci, puisque sur le premier volet, vous nous aviez accompagné à hauteur de 166 000 €, je crois, sur un projet de 1,3 million, donc merci. Et là, vous avez réitéré, puisque sur un projet de moindre importance, quand même 266 000 €, vous nous avez accompagné à hauteur de 38 000 €. Donc on sait qu'avec vous, on a des partenaires fiables, on en est très très heureux, et on espère que l'on va continuer. On va proposer des projets aux Vandargois, pareil par rapport aux enfants, que ce soit la jeunesse, que ce soit le sport, que ce soit les écoles, et on espère que vous serez à nos côtés une nouvelle fois. Voilà, merci.
Merci, bonjour à tous. Donc, moi aussi, je suis très heureux d'être aujourd'hui ici pour inaugurer cette cour de notre espace jeunesse qui était un bijou, mais auquel il manquait son écrin. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons un espace jeune magnifique, mais si beau soit-il, il n'est rien sans l'implication des salariés, des professionnels de la petite enfance, enfin de l'enfance et la jeunesse. Et c'est vous qui allez rendre ce lieu magique, qui allait donner l'âme et donner envie aux enfants le bonheur et le plaisir de se retrouver avec leurs camarades et aussi à leur famille la possibilité de concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. Donc à la CAF, oui, j'ai eu le plaisir pendant 3 années avant Bruno de présider le conseil d'administration et j'étais très fier de venir dans notre village parce que c'était l'un des endroits, des lieux où, pour une petite commune comme la nôtre, où je venais le plus souvent. Et c'était quand même une fierté pour moi de faire partie d'un conseil municipal qui était très engagé pour les familles et très engagé aussi pour recevoir nos subventions d'investissement de la CAF qui viennent aider nos finances et permettre ces belles réalisations. Donc merci à la CAF pour ces subventions, mais aussi pour l'accompagnement quotidien que nous avons à travers nos conseillères chargées de développement, donc Latifa Bouzouada pour notre secteur, mais aussi celle qui parcourt tout le département et qui aide toutes les collectivités, les associations à mener toujours plus de services à nos familles. Donc vive notre jeunesse, vive Van Dargues et merci à vous tous. Alors avant de céder la parole au président de la CAF, juste quelques mots. Donc moi en fait j'ai 2 sujets dans cette prise de parole. Le premier, c'est bien sûr la politique qui est menée à Van Dargues et je crois que vous pouvez le constater. C'était ton prédécesseur qui était dans cette ligne. Tu as suivi cette ligne qui est d'accompagner les familles vandargoises et de leur offrir les services nécessaires pour, on va dire, l'éducation et le développement et l'émancipation de leurs enfants. Et on a vu à quel point ils étaient tous républicains puisque j'ai découpé je ne sais pas combien de petits morceaux du drapeau français et tous en voulaient un. Donc c'est particulièrement important. C'est particulièrement important pour la CAF de permettre à toutes ces familles d'avoir des enfants qui sont occupés, qui sont éveillés, qui sont accompagnés et ça c'est important dans une ville où la population active est quand même assez importante. Ouais. Donc ça c'est mon premier sujet et on est là pour ça à la CAF pour accompagner les familles, notamment les familles donc actives. Le deuxième point c'est de parler forcément de Laurent Tessier. Donc Laurent Tessier, vous savez, qui était le président de la caisse de location familiale. D'abord parce qu'il a été longtemps un administrateur pendant, je sais pas, plus de 10 ans, je sais plus combien d'années, 18 ans, ouais, c'est dire. Un administrateur exemplaire, voilà. Et je voulais quand même aujourd'hui, en venant à Van Dargues, et j'ai passé tout, j'arrive de Béziers, hein, pour le maire, pour la ville, mais aussi pour Laurent Tessier, avec qui je formais un binôme, donc directeur-président, pour saluer l'homme d'engagement qu'il est, l'homme de parole, l'homme de courage aussi. Moi, je suis marqué dans la vie publique, parce que je suis à la CAF, mais je peux être parfois ailleurs dans la vie publique. Hein. Je suis marqué par le peu de courage qu'on peut parfois rencontrer parmi les décideurs publics. Vous savez, dès que ça commence un peu à piquer, il y en a, ils n'aiment pas trop quand ça pique. Vous voyez. Et Laurent Tessier, c'est l'inverse. C'est-à-dire que lorsqu'il dit une chose, il le fait. Et je pense que Guy a beaucoup de chance de l'avoir comme conseiller municipal. Il est courageux, il est engagé, il va jusqu'au bout, il n'a pas peur. Et ça aussi, c'est important quand on est un décideur public de ne pas avoir peur. Parce que même si on se fait couper le micro, c'est pas parce qu'on se fait couper le micro qu'on n'a pas le droit de s'exprimer. Et parfois on a des personnes, ou on a des groupes de personnes dans ce département qui prônent en fait l'exemplarité, qui prônent le droit des femmes, qui prônent comment dire la liberté d'expression, et puis après qui ne la pratiquent pas du tout. Voilà. Et donc c'est important à un moment d'avoir des personnes courageuses qui savent s'opposer à ça. Donc moi je veux le saluer pour ça, et puis je veux le saluer surtout pour l'action qu'il a eue au sein de la caisse d'allocation familiale, c'est-à-dire auprès des CCD. Elles étaient toutes unanimes. Il s'est beaucoup intéressé au sujet, il s'est beaucoup investi. Là vous le voyez à Van Dargues chez lui, mais je peux vous dire qu'il vient aussi à Murviel-les-Béziers, il venait aussi à Saint-Pont-de-Thomières, à Bédarieux d'ailleurs, où le maire l'apprécie beaucoup. Donc c'est-à-dire il a fait tout le département, et le département il est très grand. Il a été toujours disponible, engagé.
il a toujours été facilitant. Et je crois qu'un président de la caisse d'allocation familiale, il est là pour faciliter. Il n'est pas là pour revendiquer, pour rouméguer, comme on dit. Il est là pour faciliter les choses. Et il a toujours été facilitant. Et ça, vraiment, je veux le saluer. Donc voilà, donc bravo au projet Vandargois de cette cour donc, qui a été revisitée. On restera bien sûr à tes côtés, aux côtés de la municipalité qui a une politique jeunesse qui est exemplaire. Et ça, je tiens à le redire. Et bien sûr, beaucoup d'amitié pour Laurent Tessier qui vraiment, voilà, je suis ému de le revoir ici et je suis très heureux de pouvoir dire ces quelques mots. Merci. Merci Thierry. Bon, monsieur le maire, cher Laurent, monsieur et madame les élus, je suis très honoré de participer à vos côtés à l'inauguration de cet espace Michel Garcia. En tant que président du conseil d'administration de la CAF de l'Hérault, que je représente aujourd'hui, je tiens à vous dire à quel point nous sommes attachés à soutenir les initiatives de nos collectivités pour les jeunes. Investir dans la jeunesse, c'est croire en l'avenir de notre territoire. Leur permettre d'avancer dans leur parcours vers l'autonomie, la prise de décision, leur permettre de s'ouvrir aux autres et construire des projets en commun. Leur permettre d'apprendre à se projeter dans des actions collectives est une promesse de réussite pour l'avenir de nos jeunes. Je tiens à vous féliciter car l'aménagement de la cour s'inscrit dans la continuité des travaux de restructuration et d'extension des locaux à LSH effectués en 2023. L'aménagement de l'extérieur de l'espace jeune permet de répondre à une double démarche. Améliorer le cadre et l'organisation des activités au sein d'une cour agrandie, dotée de nouveaux espaces de jeu et équipements. Permettre la végétalisation et le retour de la nature en ville en réduisant le ruissellement pour une meilleure sécurité ainsi qu'un phénomène d'îlot de chaleur. Le conseil d'administration de la CAF a soutenu financièrement ces investissements qui s'inscrivent dans un partenariat de plus de 26 ans avec la ville. Nous soutenons votre ambition politique au sein des familles et des jeunes dans le cadre de la convention territoriale signée jusqu'en 2027. Les principaux axes de cette convention sont: pour la petite enfance, renforcer l'accès à l'information et à l'orientation des futurs parents. Pour l'enfance et jeunesse, co-construire des programmes sportifs et éducatifs avec les jeunes. Pour la parentalité, renforcer des groupes de parole et d'échange. Enfin, permettez-moi de saluer le travail et l'engagement de tous ceux qui concrétisent ce projet et plus particulièrement celui de Patricia Labro, chargée de coopération CTG, Chantal Bellomi, directrice de l'espace jeune, et Latifa Bouzouada, notre chargée de conseil de développement à la CAF de l'Hérault. Merci à tous.